Bienvenue à Cincinnati, Ohio. Ce soir, c'est Kassenschlager. Merde, j'ai traduit en allemand. Super production de l'été, Summer Blockbuster. Tony Schiavone nous introduit Tommaso Ciampa. Tony essaie de lui parler, mais Ciampa lui coupe la parole et lui prend le micro. Voilà, ta gueule. Il dit qu'on n'est pas là pour une chanson et une danse. Jusque-là, je suis d'accord. Et il n'est pas payé à l'heure, et moi, pas payé tout court. Donc il dit simplement qu'il est meilleur que Jericho. Tony lui rappelle qu'il a quand même essayé de briser le dos d'un mec samedi dernier. Ciampa s'énerve, l'embrouille en lui criant de dire qu'il est meilleur que Jericho, sinon il lui brise le dos. C'est un peu stressant, il le regarde même pas dans les yeux. Tony commence à dire que Tommy est meilleur que Jerry en entrée de Chris. Schiavone a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Ciampa demande au public s'ils sont contents maintenant qu'ils ont eu leur chanson et leur danse. Alors Chris, qu'est-ce que t'as à lui dire? Jericho dit qu'à la base il est venu pour combattre quelqu'un avec des cheveux. Chris s'en excuse et pense qu'ils ont commencé du mauvais pied. Reprenons les bases. Salut, je suis Jericho. Hi, I'm Jericho. Bon, Ciampa mord pas, il sait qui il est. Il connaît sa carrière et il pense que lui aussi sait qui il est. Il est le gars qui lui a botté le cul il y a 2 semaines, le psycho killer, Tommaso Ciampa. Chris dit alors, ravi de te rencontrer, Tommy. Bon, Tommy n'aime pas qu'on l'appelle Tommy. Et Jericho amène le public dans ses conneries. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce qu'il déteste autant Jericho? Chris se rapproche et finalement il sait pourquoi il le déteste autant, parce qu'il n'est pas Jericho. Bon, bagarre, la sécu débarque. Salut René! Elle interpelle Kevin Chevalier et Don Callis. Callis lui dit qu'elle ne peut pas débarquer comme ça et poser des questions à Kevin. Bon, c'est fait. Tout le monde a vu qu'il avait battu Speedball, défié MJF, finalement Andrade débarque, il veut le titre mondial. Ce mec, en parlant de Kevin, est nouveau dans la famille. Et il le veut aussi. Il dit à Kevin de retourner dans la file d'attente. Alors il demande à Callis s'il est avec Chevalier ou avec lui. Kevin les interrompt, c'est lui le vrai champion ici. Le champion de TNT, mon gars. Et dit de regarder comment lui et Don vont gérer ça. Adios amigo. Adios, amigo. Callis s'en va et promet à Andrade qu'il aura son title shot. On accueille Jon Moxley. Très belle entrée, monsieur. Puis Shane Taylor. C'est un mec de la ROH qui vient de temps en temps à Collision. Pas grand chose à signaler, c'est la bagarre, Mox traverse une table, puis soumet Taylor. Shane s'énerve et attaque Mox après le match. T'as tapé, gros, qu'est-ce que tu fais? Il frappe Mox avec une ceinture, Daniel Garcia débarque mais se fait fracasse aussi, Marina arrive et se fait fracasse. Oh, le projet Shane Taylor là. Don Callis arrive avec un micro, il accueille le jet Kevin Chevalier. Kevin lui voit tout le monde déçu de lui alors qu'ils devraient tous être déçus de Darby. Moi je suis content hein. Il rappelle qu'il est le visage de TNT, c'est une chaîne télé, t'es rien gros. Il va devenir Jet to belt et il attend juste son moment. Il appelle MJF pour lui dire 2-3 mots, finalement, retour de Darby Allin. Putain. Il attaque Jet par derrière comme le gros lâche qu'il est, finalement la Don Callis Family arrive et le fait fuir. Merci pour cette intervention, connard. En coulisses, Tony Khan motive Mark Briscoe. C'est quoi ces conneries? Pac fait son entrée. Pac fait des cabrioles, Mark fait des cabrioles et fait bang bang. Puis il se prend une chaise, bien fait tonton. Ils font le catch et c'est Briscoe qui gagne. Il prend le micro, MJF je t'ai défié pour le titre, t'as dit non parce que t'es une plage, puis il lui demande de venir, ce que le champion fait. Allez, entrée du plus grand de tous les temps. Il est en haut de l'arène, il dit à Mark que semaine après semaine il demande son title shot, il n'écoute pas très bien. Il rappelle une énième fois, il a le dernier mot, il est la loi. La loi c'est moi. Il n'y a personne de plus important que MJF. Et son dernier mot pour un title shot, c'est non. Is no. Mark Briscoe a des amis, mais Max a ce qu'il y a de plus important au monde, l'argent. Pareil. Finalement, Briscoe se fait attaquer par Jay Lethal, Blake Christian et Lee Johnson. C'est un clan de la ROH. Briscoe s'en sort, la conglomération se ramène et fait définitivement fuir Lethal Twist. Marco prend le micro, il dit à Max qu'il n'est pas le patron, mais juste un connard. T'es mort, Marco. Il a parlé à Tony Khan pour le main event de Forbidden Door. Il lui a dit de trouver 5 gars, de dire à Max de trouver 5 gars aussi pour faire un 6 contre 6 et si l'équipe de Briscoe gagne, Mark aura un title shot. Et que le match sera en cage. Attends, mais pourquoi on fait pas défendre le titre directement à Forbidden Door? Andrade débarque. Je sais pas, faites une alliance. Faisons les Andradwell. Je vous aime, putain. Allez, Cassidy contre Andrade. Andrade enlève son fut et montre son magnifique slibard jaune. Cassidy enlève son fut et montre son fut. Pourquoi ça énerve Andrade? Ils font le catch, Callis fait chez Cassidy, ils se tapent fort. Lio Rush fait des selfies avec Andrade. Je suis pas jaloux, hein. Bon, c'est Andrade qui gagne, mais quel beau gosse! On voit Will Ospreay backstage, c'était juste après l'épisode de la semaine dernière. Il a pris son ticket pour la finale de la Owen Hart Cup. Davis a été bon, mais rien ne l'arrêtera pour aller à Wembley, là où All-In aura lieu, et pour devenir champion du monde. Alex Windsor apparaît pour un câlin, elle a perdu contre Mercedes Moné, puis Will vire la caméra. Moxley en coulisses. Bon, il arrive pas trop à parler, mais il avait un message pour Shane Taylor. Marina prend la parole, Trish peut prendre tous les objets du monde, Marina la défoncera. Puis Daniel, bon, on a compris l'idée. Il les défie à collision, 5 contre 5 en street fight. Allez, dernier premier tour de la Owen Hart Cup entre Sky Blue et Maya World. Maya qui remplace Sarray, qui finalement ne pourra pas participer au tournoi. Imagine, c'est le seul moment pour la division féminine dans tout l'épisode.
Bref, Sky Blue est bien vénère, mais Maya a du répondant. Blue impose clairement son rythme et en fait... Attends, Maya vient de gagner en roll-up? Eh ben oui. Quelques jours après le décès de son frère, Maya World, même pas prévu dans le tournoi, remporte son match de premier tour contre Sky Blue et ira affronter Athena. Attends, quoi? Zack Sabre Jr. revient à l'AEW pour affronter Kenny Omega à Forbidden Door? Ah bah ça c'est de l'annonce qui annonce, hein, l'affiche est folle. Pas le plus grand fan de Zack Sabre, ça va délivrer. Allez, main event. Swerve Strickland et Brody King s'affrontent en demi-finale de la Owen Hart Cup. Le gagnant ira affronter Ospreay en finale. Oh là là, tellement de suspense. Mais avant ça, réunion de famille. Voilà, il y a MJF qui veut parler au Don. Il veut recruter des gens pour le 6 contre 6 et demande 5 hommes. Callis est pas convaincu, puis MJF lui tend une mallette pleine de billets. Le Jet s'interpose, il dit qu'il est ok de venir faire équipe avec lui uniquement s'il lui donne un match pour le titre. Max se moque de lui, lui demande s'il veut encore perdre, mais c'est ok. Par contre, s'il perd, et il perdra, il n'aura jamais de rematch. Poignée de main, et Jet sera donc dans l'équipe de Max le 28 juin. Andrade redemande à Callis ce qu'il en est de son title shot à lui. Callis lui promet qu'il en aura un. On va pas tarder à avoir un face turn de Andrade. En tout cas, ça se sent à plein nez. Entrée de l'homme le plus dangereux de l'AEW, Swerve Strickland, puis Brody King. Deuxième demi-finale, c'est parti. Swerve dans le poteau, Brody dans les airs, Swerve dans la barricade, Brody dans une chaise, Brody sur une chaise, Swerve sur le tablier, puis les deux pieds dans sa gueule. Swerve fait un petit tour sur la table, c'est violent le catch quand même, hein. House Call Dio de la troisième corde, mais l'autre taré se dégage du tombé. Nana emmerde Brody, Brody lui fait une slipper. T'es malade ou quoi, on touche pas à Nana? Finalement, Swerve l'écrase d'un briseur de vertèbres et avance pour la finale. Oh là là, que je suis surpris du résultat. Swerve Ospreay 3 à Forbidden Door pour la finale de la Owen Hart Cup. On y va. Ça, c'est un futur poulet. VG, évidemment. Voilà pour ce Dynamite un poil décevant à mon goût. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et pour tout ça, nous, on avance tranquillement vers Forbidden Door avec un build. C'était un épisode classique avec un nom spécifique, bon. J'oubliais, si jamais ça vous intéresse, sur YouTube Short, Instagram et TikTok, j'ai commencé des mini formats verticaux storytelling d'1 minute. Allez-y, ça ferait plaisir. Voilà. Allez, à la prochaine.